qu'ils sont durs, ils sont rugueux, ils sont solidaires. Tu vois, James Harden, bon, s'il marque pas 30 points, il fait la gueule, tu vois. Alors, James Harden, je l'encule profondément. Ouais. Booba, c'est le patron, Booba. Sous-côté, en vrai. C'est le taulier d'une génération, Booba. En vrai. Les gens, ils se rendent pas compte, mais frérot, ça fait 20 ans qu'il est là, Booba. Il est toujours au top, il innove. Bon, après, des fois, il a des clashs où il est un peu taquin, le Bedozo, mais j'aime bien. Écoute, ça donne un peu de vie. Après, j'aime pas quand ça clash et que ça parle des enfants et tout. Moi, j'aime pas trop les délires comme ça. Je trouve qu'il a du recul par rapport à tout ce qui se passe dans le rap. Tu vois, il se prend moins au sérieux qu'avant. J'aime tout le monde, moi. Non, sous-côté Nino. Il devrait encore plus les écouter à la radio. Il devrait passer à Nostalgie, d'ailleurs. La fois, j'étais dans le train pour rentrer en Normandie, il y avait un daron, il avait au moins, je sais pas, 65 ans, et il écoutait du Nino. Il disait le top dans la jalousie, nanana. C'est ça, c'est lui, ça. Fait du bénéf pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Il est bon, le fumier. Bon, après, la queue de cheval, après, c'est un gâté, c'est un mec du Sud, j'aime bien, moi. Tu sais, il a une bonne énergie, tu vois. Ah, fuck! J'aime bien comment il fait, tu vois. Après, c'est vrai que bon, quand il fait le mafieux sur des parkings et tout, bon, c'est de l'entertainment, en fait. Mais il est un bon mec. J'ai plein de potes, moi, qui le côtoient de proche et c'est très très bon gars. Comme tous les rappeurs de Marseille. Ils se prennent pas la tête là-bas. Ils sont unis, ils se cassent pas les couilles à faire des clashs à 2 balles. Ils sont entre eux, ils font du son, ils kiffent, ils sont au soleil, ils boivent du pastis, ils fument des pétards. Ah, il est surcoté un peu, Orelsan. Bah, après, il a sa vibe, hein, mais c'est pas ma vibe à moi, tu vois. Je trouve qu'il est... artistiquement, c'est magnifique ce qu'il fait. Il arrive à générer plein de monde, mais je sais pas, le côté un peu endormi, un peu, ça me parle moins. Je te parle de l'artistique, musicalement parlant. C'est sous-côté, ça. Les gens, ils font pas assez de jambes. Tu vois, beaucoup de mecs qui font des sons comme ça, agressif un peu, et puis ils ont des petites jambes de... Tu sais que si tu lui mets une tarte, il va lui faire mal. Il a des petites jambes toutes fines, il est pas sûr de lui, même lui, il est pas serein, tu vois. Ah, ça c'est surcoté, ça. Tu les vois, les meufs à la salle, elles font du squat à mort, tu vois, ridicule, frérot. En septembre, après, c'est des cajots, frère. Il y a tout qui part. Elle a un fion, c'est tout plat, c'est une colonne vertébrale. C'est horrible, frérot. Comme les cubs, hein. T'as les mecs, l'été, ils arrivent, ils ont des gros bras veineux, ils sont comme ça, tu vois. T'arrives en décembre, on dirait Carlos. C'est un peu de la schizophrénie. Non, moi, le sport, j'ai toujours fait. Voilà, faut faire attention, on prend de l'âge et tout, donc faut pas relâcher, quoi. T'es pas à l'abri d'un octogone avec Dylan Thierry. Je vais le faire d'ailleurs. Ah ouais? Mais pas avec un youtubeur ou mais je vais le faire en MMA normalement avec un combattant pro au mois de décembre là. C'est pas une partie de Scrabble, hein. Je vais perdre des dents, je vais me faire éclater le pif. Bon, tu vois, faut qu'il y ait de l'oseille au bout, tu vois. Ah, c'est horrible, toi, tous les charognards qui matent le boule de ta meuf et tout. Ça, c'est surcoté, faut pas le faire, ça. Moi, des fois, franchement, je regarde des meufs, je me dis comment elles font pour être là, tu vois. Au milieu de tous ces chacals, on dirait du sang au milieu des requins blancs. Ils sont là, quoi. Tu veux que je t'aide pour le squat? Non, non, c'est bon, si, je vais t'aider. Oh. Il descend, il est là, il lui parle dans l'oreille, c'est terrible. Il y en a plein des mecs comme ça. Tu devrais faire comme ça l'exercice. Ouais, comme ça. Ouais, t'es belle, là, t'es toute belle, là, comme ça. Ça, c'est un enfer, le truc. Donc ça, faut pas le faire. Ça, c'est sous-côté. On se rend pas compte le nombre de personnes qui se dopent, que ce soit dans le sport collectif, individuel. Après, il y a certaines pratiques sportives qui sont à la limite d'être inhumaines. Tu vois, quand tu vois le MMA, par exemple, où ils font 5 rounds de 5 minutes, tu te rends pas compte de ce que c'est. C'est incroyable de se bagarrer pendant 25 minutes avec un débile profond en face qui t'envoie des grandes lourdes. Cyril Gann, c'est sous-côté, on se rend pas compte, Cyril. C'est un monstre, Cyril. Il est pas un but de sa personne, il a réalisé un truc extraordinaire. Combattre face à Ngannou, ça fait même pas 5 ans qu'il pratique, 6 ans. Puis il est gentil, il est souriant, ça fait du bien de voir un mec comme ça. Tu vois, Cyril, c'est vraiment un bon garçon. C'est son surnom, c'est vraiment ça. Ouais, surcoté. L'attitude, il n'y a pas de prise de parti, il n'y a pas de show, il n'y a pas de personnage. Après, je pense que c'est la France qui veut ça aussi pour Yoka. On se rend pas compte, hein, mais de réussir en France, c'est très dur. Dans le sens où un mot, une phrase, tu passes pour un enculé. Ils peuvent t'avoir aimé pendant 15 ans, ils te détestent. Du jour au lendemain, pour une phrase avec un mec qui t'a filmé en caméra cachée hors contexte, tu vois. Ah, Cédric, sous-côté. Cédric, c'est le meilleur, Cédric. C'est un malade, Cédric. On met les couilles de tout, lui. Attention, il cogne. Hein. Il t'en met une, il te fait très très mal, là, Cédric. Hein. Il parle, il fait du boucan, il assume en plus, il va dire, je vais te coucher, il te couche. C'est un cauchemar, le mec. Mondialement, c'est une légende hein, dans ce qu'il fait. Hein. En France, ils ont un peu ce mépris pour les sports de combat, je trouve. C'est sous-côté la bagarre, parce que la bagarre ça règle plein de trucs, en vrai. Tu peux parler, mais il y a des situations où t'es obligé de taper, frérot. D'imposer ta force physique ou t'es obligé de remettre les gens à leur place. Je dis, il faut parler, non, mais pas merci, hein.
nique ta race. Tu t'insultes les gens, tu parles mal, tu mérites une gifle, tu vois. C'est fragile en ce moment, là. C'est une société de fragile. Avant, c'était pas comme ça. Les anciens, avant, il y avait un problème, ils se tapaient. Mais là, maintenant, après, c'est même plus de la bagarre. Maintenant, les gens vont me planter, ils vont venir à 10, ils vont me piétiner. Tu vois, c'est ça le problème. Un petit coup de chlasse de salope dans le dos, c'est genre un truc un peu vicelard. Ils veulent tous tirer à 17 ans. C'est pas des bonhommes, tapette, tu vois, pour de vrai. Surcoté, alors lui, frère, tiens, regarde. Tiens, James. Parce qu'il m'insupporte. C'est pas des joueurs qui gagnent des titres, ça. Parce que c'est des joueurs individuellement exceptionnels, mais pour gagner un titre, c'est pas des joueurs comme ça. Il est là, il dribble comme ça, il fait ses... L'autre, c'est pareil, Westbrook, il est à moitié con. C'est bien, c'est beau, tu vois, mais c'est pas des gens... Je préfère avoir un mec comme Patrick Beverley, Bruce Bowen, Ron Artest, ils sont durs, ils sont rugueux, ils sont solidaires. Tu vois, James Harden, bon, s'il marque pas 30 points, il fait la gueule, tu vois. Alors, James Harden, je l'encule profondément. Ouais. Ah, sous-côté, Rudy Gobert. Hein. C'est le meilleur défenseur de la NBA, les gars. 2 fois. On parle pas d'un mec qui joue à Dunkerque avec un maillot pitch. Hein. Après, il est pas très élégant quand il joue, parce qu'il chose du 83, puis il est là. C'est une légende, en vrai. On n'en parle pas assez. Après, je sais pas, parce qu'en fait, Mélenchon, il a une tête, on sent le vicelard derrière. Je sais pas s'il est sincère dans ce qu'il dit. Ça, le problème des politiques, c'est que, pour moi, je vais être clair et net, c'est tous des fils de pute. Mélenchon, je sais pas, il est surcoté. Donc, il fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ouais, nous on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Mais frérot, qu'est-ce que tu me fais, Jean-Luc? Tiens, mais il est drôle en fait, il m'a fait rire plusieurs fois. Mais je sais pas si derrière ce masque-là, il y a de la sincérité ou juste une envie d'avoir le pouvoir et de chercher toutes les astuces qui fait qu'il pourrait apprécier des gens, tu vois. Non, il est sous-coté, c'est un acteur... Après ce qu'il a fait, la tarte dans la gueule, bon, même moi qui suis partisan de la mandale... Ça se voyait qu'il était sous cacheton, en pleine dépression, il doit prendre du Xanax, le frérot, le soir. My wife! Calme-toi, oui, là, tu tartes pas quelqu'un dans une cérémonie pour une blague qui est très déplacée d'ailleurs, je trouve, et qui était pas bonne, tu vois, mais si tu dois mettre des tartes dans la gueule à tous les gens qui sont déplacés, tu vas avoir des ampoules sur les mains, hein, c'est terrible. Tu fais pas ça. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que les gens ne disent rien, quoi. Ça fait de la peine, Chris Rock, moi, quand il reste sur scène, ça m'a fait de la peine un peu, pour de vrai. Tous les gens disent, ouais, il a bien fait pour sa femme et tout, mais oh, c'est un personnage public. Donc tu prends le micro, tu dis ta blague était pas drôle, on se voit après dans les coulisses, ok, peut-être, tu vois. C'était Ragnar pour l'interview surcoté, sous-côté pour Bouscapé. Vive la France, vive la République. On est ensemble, bébé.